Bienvenue frères et sœurs, bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Jésus-Christ. Nous sommes dans une période de 5 jours de jeûne et prière. Et nous voulons prier parce que la prière, c'est la respiration du chrétien, c'est la respiration de l'âme. La prière nous permet de nous approcher de Dieu, de prier pour les besoins des personnes, pour les besoins des nations, de prier pour que les gens découvrent qui est Jésus-Christ réellement. Nous sommes en train de parler d'Éden. Donc, l'Éden, en gros, en résumé, c'est un lieu de délices. C'est un lieu où Dieu rencontre l'homme. C'est un lieu où préparé par Dieu pour que l'homme vive dans la joie et dans la paix. C'est un lieu où Dieu manifeste sa gloire, manifeste ses perfections invisibles. Oui, Éden. Nous avons vu l'Éden avec Adam et Ève et comment ils ont été chassés d'Éden. Et même... Et donc, ils ont été chassés, donc ils ne pouvaient pas revenir en Éden, donc ils étaient obligés, alors qu'ils étaient obligés de travailler en Éden, donc travailler avec Dieu, cultiver avec Dieu, donc cultiver Éden, donc travailler avec Dieu, et ils ont été obligés de travailler la terre qui était maudite à cause du péché. Nous avons vu que l'Éden aussi symbolise la présence de Dieu. Et nous avons vu l'Éden de Moïse qui montait vers la présence de Dieu, de la présence de Dieu, Dieu lui parlait et lui donnait des ordres et des ordonnances. Et il lui a même montré des choses qui sont au ciel. Il lui a demandé de faire un modèle, l'image de ce qui se trouvait au ciel. Nous avons vu aussi l'Éden de David, qui aimait vraiment la présence de Dieu. L'homme qui pouvait dire, une seule chose, je désire ardemment une seule chose, c'est d'habiter dans la présence de Dieu, d'être dans la présence de Dieu. Parce qu'un jour, dans la présence de Dieu, vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que dans la présence de Dieu, j'ai tout. Parce qu'auprès de lui est la source de la vie. Par sa lumière, je vois la lumière. Aujourd'hui, nous allons voir Éden avec Jésus. Jésus, alléluia, lui, il fait la différence. Il fait la différence parce que de par sa naissance, il est né sans intervention d'un homme. La Bible le présente aussi comme un homme, parfaitement homme. Et les gens, disaient de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais aussi il est Dieu. Et Jean chapitre 1 au verset 1 à 4, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Jésus-Christ éclaire tout homme. Jésus vient, mais je vais lire un passage dans l'Évangile de Jean chapitre 14 qui nous montre les disciples de Jésus, comment ils les suivaient et ce qui montait dans leur pensée. Ce qui montait dans leur pensée. Jean chapitre 14 au verset 8, Philippe, donc c'est les disciples de Jésus, lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus vient avec une autre dimension de la présence de Dieu. Jésus est cet homme qui transportait la présence de Dieu. Là où se trouvait Jésus, se trouvait le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, parce que le Père est en moi. Et c'est quelque chose qui dépassait même les disciples qui suivaient Jésus, parce qu'ils disaient, tiens, cet homme nous parle toujours de son Père, mais qui nous montre au moins son Père. Nous voulons voir le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, parce que le Père est en moi. Et donc cela nous amène aussi en Éden où Adam et Ève vivaient en parfaite harmonie avec Dieu.
Et donc l'Éden avec Jésus, la Bible parle de Jésus-Christ comme dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 19 dit Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. Donc Christ, c'est transporter Dieu. Là où Christ se trouvait, Dieu se trouvait, Dieu le Père se trouvait. Christ en tant que homme, il transportait la présence de Dieu. Et jamais, les disciples eux-mêmes disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a vécu comme cet homme. Donc Jésus vient. Il vient avec la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire Romains chapitre 3 verset 23 à 24. Il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Adam et Ève, ils ont désobéi, c'est pourquoi ils ont quitté l'Éden. Mais la Bible dit que ils sont gratuitement, tout homme est gratuitement, tout homme, toute femme, toute personne est gratuitement justifié au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ a porté le péché à la croix de Golgotha. Il a porté ton péché et c'est en lui, c'est par la foi à son œuvre salvatrice que tu passes de la mort à la vie, que tu deviens enfant de Dieu, parce que tous ceux qui croient en Christ deviennent enfants de Dieu. Et tu peux maintenant commencer à vivre la présence de Dieu sur la terre. C'est extraordinaire. Jésus-Christ a ramené Éden dans l'homme. Il a ramené Éden au milieu des hommes. Et donc, mes bien-aimés, ça sera le message de demain. Sachez que aujourd'hui, nous pouvons vivre Éden sur la terre. Nous pouvons vivre un jardin de la présence de Dieu comme quelque chose de délicieux. Dieu vient dans l'homme. Comme Christ marchait avec Dieu, nous aussi, en Jésus-Christ, nous pouvons marcher avec Dieu. Soyez bénis et soyez encouragés, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons encore prier parce que nous sommes dans une semaine de prière. Nous allons prier pour le baptême qui va se passer le 14 avril. Pensez à ce baptême. Vous êtes invités, venez nombreux voir le vrai baptême, le baptême selon la Bible, le baptême du Christ, pas le baptême selon la religion. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes dans la joie ce matin. Je suis dans la joie de communiquer ces choses, de parler de ces choses, les choses qui concernent le royaume des cieux. Parce qu'il y a un qui n'aime pas ces paroles. Il y a un qui n'aime pas de parler de Jésus-Christ, c'est le diable et la religion. Le religieux n'aime pas ça parce que Jésus-Christ défie la religion. Merci infiniment pour mes bien-aimés qui sont en prière et ceux qui, Seigneur, s'attendent à toi. Aujourd'hui, Seigneur, qu'ils sachent que Jésus-Christ est venu. Et du moment que Jésus est là, la présence de Dieu est là. Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Là où Jésus se trouve la présence de Dieu. Merci Seigneur parce que demain nous allons voir l'église. Oui Seigneur, ce que tu dis de l'église, est-ce que nous expérimentons en tant qu'enfants de Dieu? Je bénis mes bien-aimés qui m'entendent. Je prie qu'ils aient la révélation de Jésus-Christ. Jésus défie la mentalité, il défie la science, il défie la religion. Jésus-Christ, c'est l'homme céleste qui a visité la terre et qui est venu réconcilier l'homme avec son Dieu. Merci Jésus, merci pour la croix, merci Saint-Esprit. Permets que ces paroles pénètrent dans le cœur. Merci infiniment pour ton intervention surnaturelle dans nos besoins, Seigneur. À toi, toute la louange ce matin et la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Soyez bénis mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs au nom de Jésus. Amen.